je m'appelle Mara Bigel-Jacques, je suis metteuse en scène et comédienne. On a créé la compagnie Disorders en 2020 avec Diane Villanueva, qui est chanteuse et qui joue aussi dans Exit toute sortie est définitive. Déjà, on avait envie de faire un spectacle, moi j'avais envie de mettre en scène et j'avais envie qu'elle soit dedans. Et du coup, elle a dit oui. Et du coup, après, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une compagnie qui serait un outil, un espace où on pourrait mêler nos disciplines, puisque moi je viens du théâtre-danse et qu'elle vient plutôt de la chanson. On a vraiment envie de créer en fait des récits émancipateurs, pluridisciplinaires, donc qui mêlent le corps, le chant, le texte, la musique évidemment. Et du coup, on travaille, pour le moment, on revendique, comme c'est tout frais, de travailler plutôt avec des auteuristes contemporaines, vivantes, et on travaille avec Alison Cosson notamment. Je profite pour citer tout le monde d'un coup parce que c'est chouette. On travaille aussi avec Yann Yvon Pennec à la lumière, avec Harold Caballo au son, avec Victor Véron à la régie, avec Alison Cosson du coup au texte. Au jeu, il y a Grégory Fernandez et Diane Villanueva, avec une collaboration chorégraphique avec Pep Garrigues. Voilà, et puis tous les anges qui nous accompagnent. Exit, toute sortie est définitive, c'est une revue techno sur la disparition. C'est vraiment une écriture au plateau et c'est un spectacle qui questionne la disparition et tous les rites qui entourent et les mythologies qui entourent la mort dans nos sociétés, contemporaines. Mais en fait, c'est surtout deux personnes qui tentent de se préparer via le biais de tentatives à la disparition et on comprendra en cours de route qu'il y a une personne qui a déjà disparu. Exit, c'est plutôt à l'endroit de la performance. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est comment on passe de la performance à la fiction. Vu que c'est une forme fragmentée, avec une dramaturgie fragmentée, c'est-à-dire que c'est vraiment une écriture au plateau, c'est des écritures conjointes. Donc je travaille conjointement le plateau, puis le son, puis la lumière et le texte. Les interprètes vont venir convoquer des mythes ou des personnages ou des situations parce que tout le principe d'Exit, c'est que 30 secondes avant de mourir, on aurait cette zone qui se réactiverait dans le cerveau, qui est celle des rêves et des souvenirs, et que du coup, on pourrait choisir les meilleurs instants de notre vie. Donc c'est deux personnes qui jouent à ces 30 secondes, et en jouant à ça, se préparent à la disparition. C'est un spectacle autour de la disparition, mais qu'il est extrêmement joyeux, parce que je crois que ce qui m'intéresse, c'est plutôt, vu qu'on ne sera jamais prêt à la disparition, je crois, et que toute la genèse du projet, c'est aussi ça. C'est la seule certitude qu'on a en arrivant dans ce monde, c'est que ça va s'arrêter, et on ne sait jamais quand. Et moi, cette idée-là, elle me bouleverse, mais dans ce qu'elle génère d'élan vital. C'est juste une tentative de consolation. Voilà. Exit, c'est ça. C'est tenter ensemble l'instant de ce spectacle, peut-être de se consoler un peu, parce qu'on ne sera jamais prêt. L'univers est toujours sincère, mais c'est vrai que j'aime bien flirter avec le grotesque, avec le kitsch, avec les émotions contradictoires qui des fois ne sont pas censées se côtoyer. Aussi parce que moi je suis d'origine yougoslave, donc je pense que j'ai vraiment cette culture-là des Balkans qui est quand même, je trouve, une culture par moment de l'excès en fait, et que je crois que c'est ça qui me touche profondément en règle générale dans la vie, c'est-à-dire les émotions hautes, les émotions contradictoires, les émotions qui se mêlent et que je pense qu'on peut rire et pleurer et chanter et crier et que tout ça en fait, moi ça me touche. Et je parle de ça parce que Diane Villanueva, avec qui on a créé la compagnie, elle est d'origine espagnole et du coup qui vient convoquer tout un autre univers aussi de l'excès, de la mise en scène, de tout ça. Et ça, c'est vrai que ça m'inspire beaucoup. Donc, on passe par Almodovar, par Kusturica évidemment, mais par exemple là pour Exit, Lynch, c'est une énorme référence pour moi. Donc on est plutôt là sur des références de films, mais Eternal Sunshine aussi, parce qu'on s'est vraiment questionné sur le souvenir, comme on essaye de rattraper ses souvenirs. L'univers, je dirais, il est très éclectique, il est très vaste, mais c'est vrai que il y a eu la volonté de confronter le milieu du kitsch, du cabaret, de l'outrance, de la générosité aussi, parce que pour moi c'est généreux que d'être très haut en couleur et de ne pas avoir peur de se jeter totalement dans des émotions ou dans des situations, avec le milieu aussi de la techno, de l'underground, de la rave, qui est vraiment un milieu aussi qui nous habite, je dirais, toute l'équipe de création, et que je trouvais pertinent aussi de venir confronter avec cette thématique de la disparition, parce que
Je trouve que la techno, c'est à la fois une musique extrêmement fédératrice et en même temps, c'est une musique extrêmement brutale. Donc du coup, je dirais que le travail s'articule vraiment autour de la pulsion de vie et de la pulsion de mort. Et donc du coup, voilà, il y a autant de références autour de ça, évidemment. Et ben, je dirais, je vais faire une petite dédicace à Laurent Lalanne. Je dirais qu'une résidence, c'est préparer très méticulement et prendre énormément de plaisir à essayer et à expérimenter la préparation d'un repas, d'un dîner où on inviterait les gens. Et tout l'enjeu, c'est de rester en tablier, voire même en pyjama, jusqu'à la fin, et de ne pas se mettre à passer l'aspirateur avant et à dresser la table avant l'heure. Voilà, je dirais que c'est ça.